Bonjour, ici Joshua en direct de ExpoBrick 2024 à Saint-Grégoire-Bécancour. Je suis ici en direct de Martin. Allô? Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui, Martin? Aujourd'hui, je vous présente mon porte-conteneur géant. Il y a au-dessus de 54 000 pièces pour le construire. Il fait 2,80 m, il pèse 250 livres. Puis, j'ai vu plusieurs bateaux-conteneurs, quelques bateaux-containers sur Internet, mais je suis le seul qui a des grues. Est-ce que tu viens de la région? Est-ce que tu viens de proche de Bécancour? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de bateaux-conteneurs qui passent ici, proche du fleuve. Hein, Pas du tout, je viens de Sherbrooke. OK, ah ouais? Oui. Mais est-ce que tu étais au courant qu'il y a beaucoup de bateaux comme ça qui passent dans le fleuve? Hein? Oui, parce que quand j'étais jeune, je restais à Québec. Puis en secondaire 1-2, j'avais une belle vue sur le fleuve, puis je dessinais tous les bateaux qui passaient. Nice. T'aurais dû amener un dessin, tu sais, pour l'exposer? Je les ai plus, malheureusement. Fait que, veux-tu nous parler de tes techniques de construction? Je vois qu'il y a beaucoup de répétitions de conteneurs. Tes conteneurs sont malades, bien faits. J'en ai 3 modèles. Ceux-là avec des briques de porte de garage, assez simple. Ceux-là ici, encore plus simple, avec des panneaux de containers qui existent déjà. Mais il y a des couleurs comme ça, orange, que ça se fait pas, aucune de ces briques-là. Fait qu'il a fallu que je construise moi-même les panneaux de A à Z, avec des tuiles. Fait que ceux-là, quand ils pètent en morceaux. Comment tu as fait pour les prints dessus? C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de... Ceux-là qui sont sur du blanc, c'est pas compliqué parce que c'est des impressions sur des étiquettes transparentes. Et après ça, tu as collé l'étiquette. C'est ça. Mais pour ce qui est de comme Evergreen, ici, où c'est écrit en blanc, j'ai pas d'imprimante pour imprimer du blanc, donc il a fallu que je les ai commandés dans un magasin aux Pays-Bas. Je fais des custom prints comme ça. Tu as mis une couple de minifigs parsemées ici et là, je vois. Oui, ici, tu as le capitaine. OK. Ah, puis c'est pas ta première expo, tu as plusieurs expos. Là, c'est sa 4e exposition à ce bateau-là. À ce bateau-là, OK. Oui. C'est bien bon, ça. Oui. Est-ce qu'il y a des... Ah, on voit ici le drapeau États-Unis, France, c'est quoi les autres? Je sais pas, honnêtement. C'est Million Prints qui m'a donné des petits drapeaux à un moment donné, fait que je les ai mis. OK. Est-ce que tu as des coups de cœur dans ton... à nous montrer? As-tu d'autres petites scènes intéressantes avec des personnages? Tu as beaucoup d'ouvriers? Oui, je les ai éparpillés un petit peu partout, mais ce qui est le fun, c'est juste l'autre côté. Où est-ce que j'ai Castaway avec son Wilson. Wilson, c'est ça, exactement. Puis là, il va l'aider à... C'est ça, oui. Combien d'heures de... Vas-y, excuse. Ça fait tout le temps rire le monde quand il le voit. Combien d'heures de travail à peu près? Alors, j'ai pas calculé les heures, mais ça m'a pris au-dessus d'1 an construire tout ça. J'ai fait le plan par ordinateur, puis j'ai tout fait ça par moi-même. Tu as tout fait le plan par ordinateur avant? Oui, avec le logiciel Studio. Studio, OK, parfait. Ah ouais, puis après ça, tu as exécuté le plan... C'est ça. OK. Mais il a fallu que je reprenne certaines choses, comme les grues, ça n'arrêtait pas de tomber, fait qu'il a fallu que j'y solidifie. Là, il y a tellement de briques techniques à l'intérieur que je serais même plus capable de la défaire. Puis justement, en parlant de défaisage, je m'en vais, mais on peut encore t'entendre avec le... OK. Justement, en le défaisant, est-ce que tu l'amènes ici en plusieurs sections? Est-ce que tu sépares en trois sections? J'enlève les 3 grues, les conteneurs, puis après ça, j'ai 6 sections. Fait que juste cette grosse section-là fait 50 livres, fait que quand je la transporte, je fais mes prières. OK. Hey, j'espère pas qu'il n'y a rien fait. Ouais. Ben écoute, c'est super ça, je tripe bien raide. Quand j'ai vu ça, j'ai bien aimé les conteneurs. C'est une affaire de Red Bull, là, on dirait, mais il est marqué une autre affaire. Oui, non, c'est pas Red Bull, là. Ça serait drôle pareil, un conteneur Citizen avec du Red Bull. C'est ça, mais c'est le logo de Red Bull, je pense. Non, pas tout à fait. Non. OK, je pense que c'est le logo du Red Bull. Puis t'as une fille, là, ici, là. Oui, une autre employée qui travaille sur le pont. C'est bien beau. Ben écoute... tu veux que je te montre le pont? Vas-y, ta carte blanche, tu veux dire d'autres affaires. Là. Puis après ça... enlever ça, tu vas pouvoir le montrer au monde parce que j'ai pas l'occasion de le montrer souvent. Attention. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, l'expo est finie. Fait que c'est ça, j'ai fait la finie. Le pont, il est fait. Une petite cafetière. Super chromé, c'est beau. Oui. Hey, c'est beau, ça, c'est le panneau de contrôle. Ouais. Est-ce que tu as parti de vraies photos? C'est assez réaliste? Ou, pour l'intérieur, non. Là, j'ai imaginé ça selon des photos que je voyais sur Internet. Mais le bateau existe en tant que tel pour de vrai.
la compagnie a quatre bateaux pareils, fait que ça a été facile de trouver des photos pour le construire. Mais oui, j'ai vu un nom tantôt en arrière ici. Non, il est en avant. Oui. Ah oui, il était écrit sur la cabine, mais oui, c'est moi. C'est ça, exact. Oh, Oui. Hérodote. Hérodote, c'est un philosophe. Le bateau comme ça prend tous des noms de philosophes. Il y a Platon, entre autres. Ouais. Eh bien, Martin, merci beaucoup. As-tu Ça un fait mot de la plaisir. fin, quelque chose que tu veux rajouter à la fin? Ou, Ben, si vous voulez le voir en personne, prochaine étape, je m'en vais à Chicago avec en juin. Puis c'est beaucoup plus impressionnant en personne qu'en vidéo ou en photo. Ben, merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Et au plaisir de se revoir. Oui. Yes.